Salut les gens. Ouais, donc j'ai vu qu'il y a une nouvelle vidéo d'OVNI qui est apparue. Alors moi, ça m'a inspiré un truc en fait. C'est-à-dire, je sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai vu la vidéo, et on voit un objet qui défile à grande vitesse apparemment. C'est d'après le fond qu'on voit qui bouge en fait en dessous. Donc il y a un effet de parallaxe. Bon bref, je rentre pas dans les détails. Et on voit cet objet qui se fait toucher par un missile. Alors, petite précision en passant, c'est un missile qui à la base n'est pas fait pour tirer sur des cibles mobiles, mais sur des cibles fixes. Ça fait une grosse différence. Mais ça peut être une façon de tester voilà, si ça marche ou pas. Comme par hasard, un objet volant non identifié, c'est sur cette cible-là qu'ils essayent avec ce missile-là. Ils n'auraient pas pu essayer avec un autre missile dont ils savent qu'il fait mouche un peu plus sûrement. Pourquoi avoir utilisé ce missile-là pour tirer sur un ovni? Ouais. J'y reviendrai ensuite. Et donc le truc, c'est de dire ouais, voilà, comment on pourrait expliquer ça autrement que par le fait que c'est un ovni? Quand on voit le missile qui percute l'objet en question, on voit que l'objet, il a un mouvement un peu comme ça, un peu ondulatoire, un peu comme une vague. Et moi, en voyant cette image, alors bon, c'est vrai, il y a des débris qui tombent, mais qui tombent doucement, qui continuent de le suivre. Enfin, c'est vrai que c'est un peu confus de ce côté-là. Puis ensuite, on revoit des images plus tard et on revoit l'objet tout seul qui continue son chemin sans les débris. Voilà. Donc c'est ça la vidéo qu'on voit en fait. Et donc les gens, voyez, c'est forcément un truc bizarre puisque les images qu'on a vues. Sauf que je voudrais revenir sur ce mouvement ondulatoire là. Si on fait preuve d'un petit peu d'imagination, j'essaye d'en faire preuve. Moi, qu'est-ce que j'imaginerais qui puisse donner une trajectoire telle que celle-là? Simplement. Vous êtes une armée, vous voulez tester les capacités d'un type de missile que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser en mouvement. Là, vous voulez faire en mouvement, voir ce qu'il donne en tirant sur une cible tractée derrière un avion par un long câble, par exemple. Voilà. Et alors, pour l'histoire des débris là qui semblent pas quitter l'image tout de suite, il y a deux hypothèses. Ça peut être des débris qui, soit avec un effet de parallaxe, vu qu'on prend, il y a une prise de vue faite de très très loin, parce que c'était un drone, vous savez, les drones d'observation qui volent en très haute altitude, et ils prenaient la cible de très loin, à distance, en vidéo. Et donc, avec cet effet de distance et puis de contre-plongée comme ça, de plongée, pardon, la contre-plongée dans l'autre sens. Il se pourrait bien que les débris, simplement entraînés par leur vitesse, on ne voit pas, mais ils s'éloignent dans le sens où ils plongent, tout en restant à peu près à la même place, vu depuis l'observateur. Bon, ça c'est une idée. Une autre idée, ça peut être si tu es une armée et que tu as besoin de tester les capacités de ton ton missile de réemploi. J'en reparlerai de ça aussi. Tu peux avoir envie de savoir comment ça s'est passé, l'interception de la cible. Et donc, tu peux barder de capteurs ton engin, capteurs reliés par des fils et des fils électriques à l'intérieur du boîtier, et si il y a le boîtier qui explose, qu'il y a des morceaux qui sont traînés sur quelques mètres, avant que les câbles finissent par péter, que les soudures finissent par péter, et que les morceaux ils se barrent, si c'est tracté par un avion à 300-400 km/h, va savoir.
peut-être plus, peut-être moins, hein, j'en sais rien, voilà. 300-400 km/h, déjà, il y a moyen que des morceaux avec la prise au vent s'arrachent assez facilement. Voilà, bon, ouais. Pour ce qui est de l'analyse de la vidéo. Maintenant, il y a plusieurs trucs. Donc, je vais commencer par la première idée que j'avais eue à ce propos. C'est l'idée de... il y a ces vidéos qui ont fuité. Ça fuite à chaque fois, ou alors elles sont déclassifiées. Mais c'est toujours des anciens de l'armée ou des gens qui ont eu vent de l'affaire, mais c'est jamais le Pentagone qui va distribuer ces vidéos-là. Voilà. C'est tout le temps des gens en annexe, et puis qui racontent leurs petites théories à propos des vidéos, on les laisse faire, et le Pentagone, les autorités dans ce cas-là, disent rien. Allez-y, faites vos recherches, menez des enquêtes si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et en fait, la question c'est pourquoi, dans quel but une armée pourrait volontairement laisser fuiter, pourrait volontairement laisser penser qu'il puisse y avoir des technologies du turfu, qu'il y ait des turbos aliens sur Terre ou je sais pas quoi. Et si on en revient aux vidéos, on peut se demander dans quelle mesure il n'y aurait pas même complicité de la part des mecs qui tireraient leurs missiles, seraient derrière leur console de drone, de pilotage de drone, ou voilà, ceux dont on entend les voix à la radio, ah ouais, ah t'as vu ce truc et tout, exprès pour noyer le poisson, parce que dans un monde dont les budgets militaires vont de nouveau en grimpant en flèche. Vous savez, il y a aux États-Unis dans les années 80, pour finir de ruiner l'URSS, ils ont fait croire qu'ils allaient se lancer dans un grand projet qui s'appelait la guerre des étoiles. En fait, c'est un petit peu le fameux bouclier que Donald Trump voudrait réussir à mettre en place aujourd'hui. Il en a parlé, il y a des velléités dans le domaine. Et en fait, c'était une façon de laisser croire à l'URSS qu'ils allaient se doter d'une arme extraordinaire qui allait les protéger contre toute tentative d'attaque. Donc les autres, ils se sont ruinés à essayer de contrecarrer ce plan. Soit trouver des techniques pour attaquer quand même, ou soit trouver le moyen d'en faire autant, de se protéger de la même façon. Bref, ils ont gaspillé un pognon monstre qui aurait été très utile à l'économie soviétique, donc à l'époque, et gaspillé si bien que c'était plus les années Brejnev où tout le monde était heureux et avait de quoi manger, et des loisirs gratuits et tout gratuit. Un petit peu le rêve communiste quelque part qui s'était réalisé, hein. Mais là non, c'était plus le cas, et ça allait amener à la destruction de l'URSS. Bon, est-ce qu'on pourrait pas envisager que les Américains laissent fuiter ce genre de données et laissent penser les théoriciens du complot de tout ce qu'ils veulent pour noyer le poisson, laisser planer le doute sur leur capacité réelle, sur un ennemi supposé, et une façon de de laisser planer une ambiguïté stratégique. Et alors, c'est là où justement je voudrais en revenir sur cette histoire de pourquoi l'armée américaine en vient à tester des missiles qui sont pas faits pour ça, pour tester des capacités nouvelles. Est-ce que quelque part il n'y aurait pas une histoire de
de stock qui diminue, et pour faire des économies, est-ce que un autre moyen moins cher que d'autres moyens plus chers et peut-être plus rares pourrait effectuer le même boulot? Donc ça, c'est encore une idée. Bonjour. Bonjour. C'était quoi le troisième point? Il y avait un troisième point que je voulais aborder, mais là il me revient pas tout de suite. Bon bah tant pis. Voilà, j'étais coupé dans mon élan. Sinon je suis allé aux champignons ce matin, c'était bien cool, j'en ai trouvé des chouettes. J'ai trouvé des colombettes, j'en avais jamais trouvé jusqu'ici. Je suis bien content. Et puis bon bah là c'est bon, c'est mis à sécher tout ça. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Sinon aussi ma couture ça avance bien, hein, c'est ça en bonne voie de pas loin d'être fini presque, hein, tu vois. Bon, je serre les fesses parce que j'espère que je me suis pas planté pour l'instant, mais pour l'instant ça a l'air de bien se passer. Week-end prochain, là, normalement, je devrais avoir la visite de... Alors bon, je sais pas si je peux dire ton nom. De toute façon, allez, on s'en fout, on est entre nous. Donc de Quentin. Il m'avait dit l'année dernière, enfin en début d'année, je crois, je sais plus quand exactement, qu'il passerait, qu'il allait venir faire un stage sur Dijon et qu'il passerait me voir à l'occasion. Voilà, là il est motivé, donc a priori le week-end prochain il devrait passer. Enfin, je sais pas quand cette vidéo sera diffusée parce que j'en ai plusieurs d'avance. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'avais encore un autre truc à dire. Qu'est-ce que c'était? Parler des champignons. Ah zut, j'oublie un détail. Alors, il y avait un détail sur l'histoire de l'OVNI américain là. Qu'est-ce que c'était? Ah bah je m'en rappelle plus. Non, il y avait un autre truc qui m'est venu en début de vidéo, ça me revient pas. Bon, c'est qu'il va être l'heure que je m'arrête, si c'est ça. Hein. Parce que vous payez pas pour me voir silencieux. Alors j'oublie encore un autre truc. Je sais plus quoi. Je vais pas m'éterniser là-dessus. L'autre fois, en fait, je voulais m'arrêter et ça n'a pas été un bon plan. Bref, je me suis racheté un paquet de clopes, un paquet de tabac et puis du CBD. De ça aussi, il faudrait que j'en reparle. Hein, mais je vais pas faire ça aujourd'hui. Non, mais j'ai oublié un truc. Eh ben tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Allez, ciao les gens. À bientôt.